up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Fait Croquer. Alors j'ai un reflet assez particulier sur mon visage, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça, il fait beau. C'est Fait Croquer, c'est un nouvel épisode de Fait Croquer. Fait Croquer, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une émission dans laquelle je rencontre celles et ceux qui questionnent à leur manière le cinéma sur Internet. Donc ça peut être des revues, des blogs, des vlogs, et ça peut être aussi des confrères et des consoeurs vidéastes sur YouTubeur. Et aujourd'hui, deux consoeurs, Christelle et Aurore, qui ont créé une chaîne qui s'appelle Le Clap en Folie. Donc déjà, merci, bonjour, est-ce que vous allez bien? Et merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Bonjour, merci à vous. Ça va. Merci à vous aussi. Très bien, aussi. Très bien. Alors, il faut savoir que dans Fait Croquer, il y a la première question que je pose, c'est une question récurrente. Je la pose à tout le monde. Et en fait, il s'agit de savoir, de comprendre si vous avez, chacune d'entre vous, une image marquante qui remonterait peut-être à l'enfance et qui aurait un lien avec ce que vous faites aujourd'hui sur YouTube. Alors, c'est une image qui peut être un extrait de film, bien évidemment, mais ça peut être aussi une scène que vous auriez assisté quand vous étiez enfant, mais qui a un lien avec l'image. Ça peut être un tableau, ça peut être une photographie. Et est-ce qu'il y aurait comme ça une image qui pourrait avoir un lien très fort avec ce que vous êtes devenu aujourd'hui, à savoir des personnes qui transmettent leur amour du cinéma à travers YouTube? Est-ce qu'il y aurait une image comme ça? Qui voudrait commencer? Alors, commencer ou j'y vais? Allez, j'y vais. Vas-y. Oh. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'images pour le cinéma, mais s'il y en a vraiment un film qui m'a vraiment marqué, c'était Matrix. C'est la scène avec la pilule rouge et la pilule bleue, quand c'est cette question du choix. Et c'est le film entier et cette scène-là en particulier a toujours un double sens. Et c'est ça qui m'a plu dans le cinéma, c'est le fait qu'il y avait un peu cette première lecture de l'histoire du cinéma et qu'après il y avait cette deuxième lecture plus profonde, plus philosophique, que je pense que le cinéma véhicule, et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup marqué. J'adore l'univers des sœurs Wachowski en plus, donc c'est vraiment cette image-là. C'était l'adolescence, vous êtes indiscret, oui. Vous avez découvert cette... D'accord. Oui, début de l'adolescence, oui. Début de l'adolescence. Alors, avant qu'on écoute l'image marquante de Christelle, juste, je reviendrai donc sur votre image du premier Matrix. Est-ce qu'avant cela, le cinéma, pour vous, était uniquement un outil de divertissement? Oui, plutôt. Je pense que c'est possible, oui. Oui, quand j'étais enfant, je suis beaucoup allée au cinéma, j'ai beaucoup regardé des films, mais je pense que c'est vraiment après, quand on commence à être adolescent, qu'on commence à réfléchir le monde et à voir les choses sous un autre angle. Et on redécouvre, en fait, finalement, j'ai redécouvert des films de mon enfance grâce à ça, où la première lecture que j'avais faite, qui était plus du divertissement, qui était vraiment le cinéma, l'outil divertissement, et où ensuite on regarde et on se dit, ah, mais en fait, ça voulait dire ça, et je l'avais loupé à ce moment-là. Et c'est vraiment une redécouverte, oui, clairement. C'est ça. Au départ, c'est du divertissement, et après, on redécouvre tout et on voit les choses autrement, et le monde aussi autrement, à partir du moment où on a compris ce message. Et je suis entièrement d'accord avec vous quand vous évoquez le fait de réfléchir le monde, parce que selon moi, effectivement, le cinéma, c'est aussi, enfin, c'est pas selon moi, mais il y a pas mal de critiques de cinéma qui disent que c'est un peu une promesse d'un monde très particulier, le cinéma. Et on va revenir là-dessus. Je vais essayer mais j'aimerais bien connaître l'image marquante de Christelle. Quelle serait votre image marquante alors, Christelle? Alors moi, ce serait plutôt le film Shining, que j'ai découvert aussi au début de mon adolescence. Et la scène il y a deux scènes qui m'ont particulièrement marquée. C'est bien sûr la scène des deux jumelles dans le couloir et la scène de l'ascenseur où il y a l'ascenseur plein de sang, etc. Et c'est vrai que quand je l'avais vu la première fois, j'ai eu des scènes qui m'ont bien marquée. Et j'ai plus pu voir le film pendant un moment. Et après, je l'ai revu quelques années plus tard. J'ai osé le revoir et j'ai découvert vraiment différemment. Mais comment on tombe devant Shining comment ça peut arriver, ça, tomber devant Shining? Mes parents qui m'avaient montré. C'est un film qu'ils adorent aussi. Et quand j'ai été... ils me l'ont montré quand ils pensaient que j'avais
l'âge adéquat, disons. En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir que vos parents, si je peux me permettre, vous font entièrement confiance. Pour vous montrer un film comme Shining, c'est quand même assez particulier. Il y a une réelle Oui, confiance. c'est vrai, oui. Et pour vous, Aurore ou Christelle, est-ce que c'est des membres de votre famille qui ont été vos premiers passeurs, à savoir celles et ceux qui vous ont dit, tenez, regardez tel film, allez voir tel film, il y a quelque chose. Est-ce que ce sont eux ou il y a eu d'autres personnes? Moi, clairement, c'est mes parents et mon grand-père. C'est mes parents en premier et après c'est mon grand-père avec lesquels je me souviens que tous les mercredis mercredi après-midi on allait au cinéma. Donc c'est vrai que c'est vraiment eux qui m'ont donné le goût du cinéma et de plein de genres différents surtout. Ne pas rester avec un seul genre mais regarder au maximum de choses pour s'ouvrir en fait. Mais je regarde pas les mêmes choses avec chacun des membres de la famille. C'est ça qui est marrant, c'est que du coup je peux tout voir mais des choses différentes avec chacun. On a vraiment notre univers chacun. C'est ça qui est intéressant. On peut en discuter après et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Alors, je vais revenir après sur l'élément de discussion parce que je crois qu'elle est fondamentale. Christelle, c'est aussi vos parents ou il y a eu d'autres personnes qui ont fait office de passeur ou de passeuse? Alors, moi, c'est un peu mes parents, mais je dirais pas que. Ils m'ont montré certains films quand j'étais jeune. Et après, j'ai regardé d'autres films par moi-même ou alors on allait au cinéma ou ça dépend, c'est différentes personnes. Et puis après, au lycée, j'ai suivi une option cinéma aussi, donc j'ai découvert encore d'autres films, des classiques, et puis on a appris à les analyser, etc. Donc je dirais que c'est tout un processus. Est-ce que Mais pour ça a vous, commencé par mes parents, disons. d'accord, pardon, excusez-moi. Est-ce que pour vous, c'est normal de se prendre la tête, je le dis de manière très grossière, de se prendre la tête sur ce qu'on appelle le cinéma? Est-ce que pour vous, c'est une évidence? Ah oui, clairement. Oui, je suis d'accord. Oui, parce que chaque film, quand il sort, en fait, c'est vraiment le témoin d'une époque et ça reflète vraiment bien, l'époque. Donc oui, il faut se prendre la tête parce que ça permet ce qu'on disait tout à l'heure, de réfléchir le monde, de regarder les choses différemment, d'évoluer, d'ouvrir son esprit, clairement. Est-ce que vous avez la sensation d'exister aussi dans ce monde, dans cette société, à travers ce cinéma, à travers le cinéma, dans sa globalité? Oui, on peut dire ça, oui. On n'est pas toujours totalement représenté, mais en allant chercher un peu partout dans des films qui sont faits dans plein de pays différents, on arrive toujours à se trouver et à exister à travers eux. Alors, ce qu'on va faire, c'est que toutes les questions que je vous poserai dorénavant, je n'ai pas besoin de vous interpeller. Vous prenez le temps de les répondre. Voilà. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup ce rapport au fait qu'il y a le cinéma qui représente aussi une société assez particulière, mais il y a aussi le monde qui l'entoure et il y a vous. Finalement, comment est-ce que c'est à travers cet art-là, comment ensuite vous regardez le monde à travers tous les films que vous regardez, comment a évolué votre regard sur ce monde-là? Je dirais déjà, c'est à travers les personnes qu'on rencontre. C'est-à-dire que certaines réactions de la part des personnes, quand on regarde un film et qu'on apprend à connaître le monde et les gens aussi à travers les films, puisque les personnages représentent tout le monde. Et donc, on apprend à mieux les connaître, à mieux nous connaître et on comprend mieux les réactions de certains, l'agressivité ou au contraire la douceur. Ça change tout dans notre appréhension des personnes, en fait, je dirais. Parce que c'est avant tout un art cinématographique, c'est l'humain avant toute chose, c'est les émotions, c'est les gens, en fait. C'est nous. Oui, et puis on peut aussi apprendre, si maintenant, par exemple, on regarde un film historique ou un film sur une période de l'histoire, on peut apprendre plein de choses et c'est beaucoup plus divertissant. Enfin, par exemple, que lire un livre, enfin, c'est bien aussi de lire un livre, mais c'est différent. On peut apprendre plein de choses, etc., quoi. Est-ce que quand vous avez découvert et Matrix et Shining, est-ce qu'il était important pour vous, fondamental, d'en parler ensuite avec d'autres personnes? Oui.
En fait, moi déjà, ma mère est prof de philo. Donc c'est vrai que Matrix et la philo, c'est extrêmement lié. Et que Matrix, enfin, c'est impossible de comprendre au premier visionnage. C'est impossible de comprendre. Donc il faut vraiment avoir cette discussion, cette conversation pour arriver à avoir tous les codes, enfin, une partie des codes, parce que vraiment, c'est foisonnant comme univers. Donc il faut vraiment en parler. Ah oui, telle chose, ça représente ça. La pilule, c'est le choix. C'est la matrice, c'est le monde virtuel, enfin, il y a tellement de choses que la discussion pour arriver à tout comprendre et se confronter aussi à un avis différent, à quelqu'un qui sait ou avec lequel on va vraiment pouvoir réfléchir. Oui, la conversation, c'est indispensable. Il fallait en parler. Matrix, et je suis sûre qu'il y a encore tellement de choses. Je suis sûre que quand je vais le revoir, je vais encore voir quelque chose que j'avais pas vu. Et je vais aller voir ma mère, par exemple, vu qu'elle est prof de philo, comme je disais, avec qui on va discuter pour lui dire, bon, ce point-là, je l'ai pas compris. Est-ce que il y a un philosophe, est-ce qu'il y a un courant, quelque chose qui peut expliquer, qui peut me faire comprendre, en fait, le code pour voir ce que les réalisatrices ont voulu dire. Donc oui, c'est super important, la conversation. Oui, surtout que c'est deux films complexes en plus. Alors, comme l'a dit Aurore, il faut le voir plusieurs fois, etc., pour comprendre toute la beauté de ces deux films. Et est-ce que Aurore, vous évoquiez quelque chose d'assez intéressant, c'est que vous évoquiez l'idée même de connexion avec d'autres figures artistiques, comme la philosophie ou la littérature dans son ensemble. Je trouve ça assez fascinant parce que, par exemple, dans l'histoire même du rapport à la critique de cinéma, au début des années 60, quand Jacques Rivette prend les rênes des cahiers du cinéma, il a cette envie très particulière de dire, voilà, on peut aussi parler de cinéma, mais avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément issues du noyau cinématographique. Et donc, c'est comme ça qu'il a fait appel à des philosophes, à des chercheurs, des choses comme ça. Est-ce que cette idée-là, que le cinéma peut aussi avoir des connexions avec d'autres figures artistiques à travers certains films, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous essayez, et là on fait un grand pas en avant, c'est quelque chose que vous essayez aussi de mettre en avant sur votre propre chaîne YouTube? Oui, moi personnellement, en fait, j'ai fait de l'art plastique et de l'histoire de l'art au lycée. Donc, l'art pictural, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, c'est l'image. Et c'est vrai que j'ai regardé l'année dernière un film qui s'appelle Vivarium, et quand je l'ai vu, j'ai pu voir toutes les références picturales qu'il y avait. Et c'est assez impressionnant ce que ça dit. Et moi, je pense vraiment que le cinéma est lié à tous les arts. Et ça parle à tout le monde, ça parle à tous les arts, mais en fait, ça parle à tout le monde. Absolument tout le monde. On peut chacun, avec notre propre vision du monde et notre propre vécu, arriver à trouver des choses. Et c'est ça que je trouve qui est bien. C'est vraiment un art, en fait, pour tout le monde. C'est l'art qui est fait pour tout le monde. Tout le monde ne peut peut-être pas trouver toutes les choses qui sont dites dans les films, mais tout le monde peut comprendre, en prendre quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. Une sorte d'émotion, quoi. Il y a une forme de sensibilité il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion. Entre le moment où vous découvrez ces premiers films et aujourd'hui, l'idée de savoir un peu quelle a été votre évolution, comment vous avez ensuite progressivement appâté, entre parenthèses, ou canalisé ce qu'on appelle le cinéma et votre rapport au cinéma. Ça s'est fait de manière progressive ou vous vouliez tout voir, vu que nous sommes d'une génération qui arrivons très tardivement, parce que le cinéma est écrit en 1898 et donc il y a plein de choses à découvrir depuis 1895, pardon, plein de choses à découvrir. Est-ce que vous étiez dans une espèce de boulimie comme ça, cinéphilique, quand vous avez commencé à découvrir les fondements du cinéma? Moi, oui, personnellement, moi, je suis toujours ouverte, j'ai toujours envie de voir des films totalement différents, de tout genre possible. Je trouve ça toujours extrêmement intéressant. Et moi, oui, je veux découvrir le plus de films possible et plein de films totalement différents. C'est important d'ailleurs, pour sa propre culture aussi, pour avoir une large culture. Moi, personnellement, quand j'étais enfant, en fait, c'est ce que vous disiez, c'était vraiment du divertissement au début. Donc, je buvais tout le divertissement. Et puis, je suis tombée sur des films, par exemple, de Tarantino. Et en fait, Tarantino, il fait beaucoup de références à des films classiques. Et donc, petit à petit, en regardant des films du divertissement et de la pop culture, avec les références des films classiques, je me suis dit, mais je les comprends pas. Donc, je vais aller regarder ce film classique pour essayer de comprendre ce à quoi il fait référence. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à me construire une culture cinématographique un peu plus grande, le cinéma d'auteur, même si clairement, j'ai encore
beaucoup de films à voir, c'est terrible. Mais c'est vraiment petit à petit. Moi, au début, c'était boulimie de divertissement. Et petit à petit, quand on se rend compte qu'il y a des classiques et qu'il y a un sens derrière, c'est vite aller chercher le reste. Et depuis, ben, c'est comme Christelle, hein, c'est voir au maximum et des genres différents pour s'ouvrir. Tout voir au maximum. Tout voir. Mais je suis obligé de vous le dire, hein, c'est pas possible, hein, vous n'y arriverez pas. Hein. Oui, on sait. C'est ça le problème. Oui, c'est ça, il y a tellement de films. Moi, j'ai fait le deuil, ça y est, depuis quelques années. Je l'assume, hein, c'est pas évident, mais je l'assume quand même, parce qu'en plus, il y a les films qui viennent qui sont devant nous, et il faut aussi les voir, c'est important. Je pense que c'est même beaucoup plus important. Je vous pose la question. Est-ce que, selon vous, on a tendance à toujours se dire, surtout les cinéphiles, donc vous et moi, il faut absolument avoir vu ce qui s'est passé derrière nous pour essayer de comprendre un peu ce qui a l'effet rétroviseur. Mais moi, je trouve que on est contemporain d'un cinéma qui avance. Il faut aussi réfléchir le monde, et à travers des écrits ou des chaînes comme la nôtre, il faut réfléchir le monde. Je pense beaucoup plus à travers les films qui sont devant nous. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? À savoir que c'est très bien de revenir sur Fritz Lang, de faire des connexions avec, par exemple, avec la réalité, ou de Truffaut qui reste encore, c'est intemporel et d'actualité. Mais je pense que on est à une période où aussi il faut prendre sur appui le cinéma qui est en train de se faire aujourd'hui avec nous et celui qui est devant nous pour comprendre un peu dans quel monde on vit. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, personnellement, je pense que les deux sont vraiment très importants. Je pense qu'il faut pas oublier le passé. C'est comme dans l'histoire, parce que sinon, de peur de reproduire les mêmes erreurs ou de faire les mêmes choses. Mais c'est vrai que les films d'aujourd'hui nous apportent une réflexion sur ce qui se passe en ce moment. Et même, on peut remarquer la construction des personnages, par exemple, extrêmement différente. Avant, c'était très manichéen, et aujourd'hui, on a des personnages, même les méchants dans les films, ils ont une facette très humaine, et c'est vrai que ça dit quelque chose de notre société. Donc, je ne saurais pas dire lequel est le plus important, mais je dirais que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Ça, c'est certain. Oui, c'est clair. Moi, je suis d'accord avec Aurore. C'est vrai que les films qui sont déjà sortis font partie de l'histoire aussi. C'est important de les voir pour comprendre, comme on disait, l'histoire du cinéma, etc. Mais c'est aussi important de voir les films qui vont sortir dans les prochaines années, parce que c'est le reflet de la société, comme a dit Aurore, et les deux sont importants. C'est important de voir des classiques et des films plus contemporains. Quand vous voyez les classiques, comme vous dites, et les films d'aujourd'hui, quel est votre rapport au monde? Vous êtes optimiste ou pessimiste? Moi, personnellement, j'essaye de rester optimiste. Je sais aussi, mais c'est pas facile. Hein. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Mais des fois, il y a des petites pépites, il y a la lumière qui passe, et c'est là qu'on se dit, bon, on peut garder quand même espoir. Je me souviens que dans les années 90, je suis un contemporain non pas des premiers Wong Kar-wai, mais plutôt des films qui l'ont comment dire, rendu populaire en Occident, donc dans les années 90. Et je sais que j'étais dingue de ce film non, pas Wong Kar-wai, pardon, Tsai Ming-liang. Et c'est magnifique, mais c'est vrai que je veux dire, c'est un regard sur la société qui n'est pas forcément très optimiste, et parfois il faut avoir une distance comme ça avec comment le cinéaste regarde sa société, et c'est assez fascinant. Est-ce qu'il y a des dates très fortes dans votre rapport dans votre cinéphilie, dans votre rapport à l'image, entre le moment où vous découvrez Shining et Matrix et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des moments comme ça, est-ce que vous y avez réfléchi à ça, des moments où vous dites, ah, là j'ai découvert un film, c'est ce film-là qui m'a... Et puis il y a eu d'autres films. Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça dans votre rapport au cinéma? Des dates? Moi, en troisième, j'ai vu Shakespeare in Love, et c'est quand j'ai vu ce film que j'ai eu envie de devenir comédienne. C'est clairement ce film-là, par rapport à la dernière scène très émotive où en fait tout le monde vient voir la pièce de théâtre, et en fait on a la reine, on a les gens du peuple, on a tout le monde en fait qui vient voir et qui est touché par la même émotion. Et c'est pour dire qu'en fait, peu importe de quelle place sociale on se trouve, de quel pays on se trouve, l'émotion elle est universelle. Et ça a changé quelque chose. En tout cas, c'est là que je me suis dit, je veux devenir comédienne. C'est à ce moment-là. Clairement. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Vivarium, dont je parlais l'année dernière, vraiment, ce film a été un choc pour moi.
vraiment très très fort. L'Exorciste peut-être, Ah oui. qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est quand même pour l'époque, les effets spéciaux étaient assez exceptionnels. Et Oui, après, oui, ça reste encore d'ailleurs exceptionnel aujourd'hui. oh, oui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est marrant parce que vous avez cité deux films qui sont contemporains, qui sont vos contemporains. Donc c'est intéressant aussi très souvent on entend parfois chez les cinéphiles des rapports quand ils disent avoir découvert, enfin quand ils disent découvrir par exemple un John Ford, pour eux ça a été un moment fascinant. Mais là c'est des films assez contemporains. Et pour vous, Christelle, est-ce qu'il y a des moments comme ça où qui ont marqué un peu votre rapport, l'évolution au cinéma? Moi, je ne suis pas sûre. Je pense que c'est plutôt un processus qui s'est fait au fur et à mesure des années, le fait de découvrir plein de films totalement différents. Et je sais que j'ai encore beaucoup de classiques à voir, d'ailleurs, que je n'ai pas encore vus. Non, je pense pas. Mais est-ce que c'est important de tout voir, de voir les classiques? Est-ce que Oui, vous quand avez une même. liste comme ça avec plein de... Aurore m'a fait une liste, d'ailleurs. Une Il y a liste, quelques années, elle m'a fait une liste. Oui. Vous savez c'est comment on une reconnaît savage. vous savez comment on reconnaît un cinéphile d'un spectateur normal? C'est la fameuse liste. Il a toujours une Oui, liste. c'est ça, oui. Mm. Je crois qu'on Comment l'aura vous en... toujours. Hein. Ah, mais Ah oui, oui, mais on peut c'est le jamais problème. voir tous les films, hein, c'est ça le problème. Alors, moi, depuis que j'ai Microciné, il y a toujours cette envie de vouloir parler de tout. Et donc, et il faut que je fasse le deuil que malheureusement, je ne pourrai pas parler de tout. Et comment vous en êtes arrivé, Christelle et Aurore, à la création de cette chaîne, le Clap en Folie? Alors en fait, on a fait les cours Florent. Et donc, en cinéma, moi personnellement, j'ai fait la classe cinéma après une première année théâtre. Et on nous demandait de faire des vidéos de critique, en fait, dans les devoirs. On nous demandait de faire des vidéos de critique pour parler de films classiques. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte de tout ce que ça apportait de faire ces critiques de films, sachant que ayant été à la fac en cinéma aussi avant de faire les cours Florent, j'avais pu travailler l'analyse, mais c'est arrivé à un point où je me suis dit ah mais là en fait la vidéo permet de parler du film, de montrer les images et de pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus voilà pour commencer. Puisque comme je l'ai dit, on est deux comédiennes. Moi j'aimerais aussi réaliser, j'ai réalisé, j'écris aussi. Mais c'est vrai que donc on voulait faire du cinéma, ce qu'on aimerait après, quand tout le Covid sera passé et qu'on ce sera plus simple, ce serait faire des courts-métrages, rajouter des choses de fiction aussi sur la chaîne, en plus des critiques de films. Parce que ça nous nourrit en fait pour l'écriture et pour le jeu, le fait d'analyser les films. C'est extrêmement nourrissant. Oui, on apprend plein de choses. Par exemple, quand on analyse les plans, etc., on apprend plein de choses par rapport au film qu'on veut faire plus tard, si jamais on réalise, etc. Donc, alors, avant de continuer à parler de cette chaîne, donc on a bien compris que vous êtes comédienne, quand vous avez beaucoup travaillé le jeu, vous avez étudié le cinéma aussi à la fac. Une question, quand vous êtes rentré, quand vous avez découvert ça, l'enseignement du cinéma à la fac, est-ce que ça a été un moment très important dans votre vie? Parce qu'il y a un avant et un après, généralement, quand on va à la fac et on étudie le cinéma. J'ai fait ça aussi, donc je peux en parler. Parce que déjà, quand on arrive dans l'univers des profs qui ont eux-mêmes un rapport au cinéma qui est assez particulier, et il y a une chance sur deux de rentrer dans cet univers, de voir des films qu'ils nous proposent, ou alors de les rejeter en disant oh là là, c'est un peu bizarre vos films. Est-ce que quand vous êtes rentré à la fac et vous avez donc appris le cinéma ou l'analyse, comme vous dites, dans cette ambiance-là, ça a été un moment très important pour vous? L'analyse, oui, parce que je suis jamais allée aussi loin dans la compréhension d'un film que quand je suis allée à la fac et que j'ai pu avoir vraiment les clés. On m'a dit, voilà, tel plan, ben en fait, je sais pas, par exemple, un plan en plongée ou en contre-plongée, ça dit quelque chose du personnage qui est filmé et ça dit quelque chose de l'histoire. Et c'est vrai que ça change toute la perspective parce qu'on se dit, en fait, chaque plan signifie quelque chose. Et il y a ce qu'il y a à l'intérieur, il y a tout, en fait, c'est un tout. Et c'est vraiment ça que ça apporte la fac, c'est de questionner, de se questionner justement. La philosophie, j'ai eu des cours de philosophie au cinéma. Et c'est vrai que ça change vraiment la perspective qu'on a d'un film. Le fait de l'analyser, le fait de le comprendre, en fait, d'essayer de trouver la signification que le réalisateur ou la réalisatrice veut donner,
en sachant que bien sûr c'est aussi une interprétation, donc il y a une petite chance pour qu'on se trompe des fois, mais en tout cas ça nous permet vraiment de chercher ce que le réalisateur veut dire et de voir qu'il y a quand même un message. Finalement, même dans le film qui a l'air le moins porteur de message, il y en a un quand même. Il y en a quand même. Et vous, Christelle? Alors moi, c'est un peu différent. J'ai eu un parcours un tout petit peu différent par rapport à Aurore. Moi, j'ai eu des cours de cinéma au lycée. J'ai fait une option cinéma. Et c'est là qu'on on a appris à analyser des films, etc. Pareil, comme Aurore, on devait critiquer, enfin analyser des films plutôt. Et c'est là que ça a commencé. D'accord. Et cette chaîne YouTube, Le Clap en Folie, dans un premier temps, c'était de conjuguer le rapport que vous entretenez avec le jeu en lui-même, donc avec l'acting, et le rapport que vous entretenez avec le cinéma à travers l'analyse. C'était ces deux éléments que vous vouliez, dans lesquels vous voulez qui cohabitent pour faire cette chaîne. C'est ça. Oui. Complètement. C'est pouvoir parler de passion tout en finalement en regardant le jeu des comédiens dans le film, on apprend aussi énormément. Est-ce que vous avez été dépassé parce que comment dire, cette espèce de processus comme ça youtubesque où plus on avance, plus on a envie de faire plus de vidéos, et est-ce qu'il y a eu un moment où vous êtes un petit peu pas perdu, mais un peu peut-être comment dire, si elle est perdue, on va dire perdue. Ah oui, perdu, je sais pas, mais pas perdu, mais c'est vrai qu'on a toujours envie de faire plus de vidéos. On en parlait encore la semaine dernière avec Aurore. Oui. On se voit toutes les semaines pour travailler justement ensemble sur la chaîne. Donc, mais on a envie d'en faire plus, mais en même temps, on se dit, mais on a surtout envie de faire un contenu entre guillemets de qualité, dans le sens où on va vraiment essayer d'aller chercher l'analyse et d'aller le plus loin possible. Et donc, il y a un moment, il faut aussi qu'on se rende compte que si on va trop vite, on peut pas analyser le film de manière correcte. Donc, c'est aussi une façon d'être un peu, on essaie d'être honnête envers nous-mêmes et envers les personnes qui regardent les vidéos. On a envie de faire ça bien. Donc, tant pis, on préfère qu'il y en ait un tout petit peu moins, mais que quand elles sortent, on fasse quelque chose de bien. Et de temps en temps, on a envie de s'amuser aussi, de faire des vidéos avec du contenu un peu différent, mais toujours sur le cinéma, pour pouvoir aussi se faire plaisir. Mais vous touchez un point qui est important, je trouve, pas forcément dans l'univers youtubesque, mais dans le rapport à la critique de cinéma, à savoir le temps. C'est-à-dire, quand on a en face de nous un film et qu'on le découvre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que très vite, il faut faire quelque chose autour de ce film, ou est-ce qu'il faut laisser le temps de se réapproprier ce film? Donc, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 2 semaines. C'est comme celles et ceux qui sont dans les festivals et qui doivent couvrir le festival, mais qui n'aiment pas ça parce qu'il faut écrire très vite. Et il faut écrire au jour le jour, et en fait, ils ont besoin d'un certain temps pour pouvoir, pour que le film puisse être, comment dire, pour que le film puisse cohabiter avec la personne. Et est-ce que cette question-là, pour vous, elle est devenue fondamentale depuis que vous avez créé cette chaîne? Pour moi, oui. Parce que moi, personnellement, quand je regarde un film, je le regarde au moins 2 fois. Et la première fois, je regarde 2 fois, voire 3 fois. Hein. Souvent, je regarde plutôt 3 fois. Et la première fois, je regarde juste le film pour me familiariser avec l'histoire, les personnages, etc. Et c'est important de laisser mûrir le film, je dirais, parce que les idées ne viennent pas tout de suite, on n'arrive pas à l'analyser tout de suite. Moi, en tout cas, personnellement, j'arrive pas à l'analyser tout de suite. J'ai besoin de le voir plusieurs fois, et au fur et à mesure des visionnages, j'arrive à l'analyser, à trouver des petits éléments, etc. Oui. Moi, je fonctionne beaucoup coup de cœur aussi. C'est-à-dire que s'il y a un film, par exemple, je reparle encore de ce film, mais Vivarium, quand je l'ai vu, il m'a tellement scotché que j'ai su, après le premier visionnage, que je voulais vraiment en parler. Et je me suis dit, bon, là, je vois je comprends pas tout, mais il y a plein de choses. Et j'ai clairement envie de savoir de quoi ça parle. Donc, ça dépend. Il y a des films qui peuvent nous avoir marqués aussi il y a plusieurs années, et on a envie de se replonger dedans. Mais en principe, moi, c'est vraiment au coup de cœur. Je vois un film et je sais si je veux faire une vidéo dessus ou pas. Et comment vous travaillez vos vidéos? Non pas, je parle pas que de la forme, mais du fond. Comment cela se passe chez vous? Ça passe d'abord par l'écriture. Il y a des moments improvisés. Et surtout, vous êtes 2.
C'est fascinant, vous êtes une rédaction en quelque sorte. À partir du moment où vous êtes deux, vous êtes une rédaction. Et comment ça se travaille, parce que c'est pas évident, il y a des égos aussi. Je sais de quoi je parle en connaissance de cause. Donc, comment ça se travaille comment on travaille en équipe? Ça peut être intéressant de savoir ça aussi. En tout cas, moi, ça m'intéresse de savoir ça. Je vous pose cette question parce que, en fait, avant de créer Microciné, j'étais dans une autre chaîne qui s'appelait Querelle, qui existe d'ailleurs encore, et on était 3. Et il y a eu à un moment une divergence éditoriale qui a fait que je suis parti pour créer ma propre chaîne. Donc, ça m'intéresse de savoir, vous, parce que vous êtes là depuis, je crois, 2018, c'est ça, vous avez 2019, je crois. Donc, oui, c'est ça. 2018, hein. Voilà, donc, comment travailler en équipe? Ça, c'est quelque chose autour d'un art qui est très subjectif. Je trouve que ça se fait de manière assez fluide. Moi, je trouve ça plutôt fluide entre nous deux parce qu'en fait, je trouve qu'on se complète et on se laisse aussi, nous, faire ce qu'on a envie, en fait. On va pas dire, voilà, c'est plus, bon, alors, t'as envie de faire quel genre de film de critique? C'est quoi le prochain film que tu as envie de faire la critique? C'est un peu au feeling. Bon, après, on a décidé, par exemple, on a fait un calendrier de l'Avent pour tout le mois de décembre. Oui. On s'est dit, allez, on vrille et on fait quelque chose où on avait envie de s'amuser. Bon, ça a été beaucoup de travail quand même. Hein. On a même eu peur de ne pas arriver à le boucler, mais on a réussi. Moi, j'en suis très, très fière. Et donc, non, mais c'est assez... je trouve qu'on se laisse bien chacune exister pour qui l'on est et on n'impose pas l'une à l'autre des choses à faire. Je trouve. Oui. Oui, je suis d'accord. On fait ce qu'on a envie, mais on se concerte quand même toujours. Enfin, moi, je sais par exemple que personnellement, j'ai toujours besoin d'avoir un peu l'avis, disons, d'Aurore. Voilà, j'ai encore un peu un manque de confiance en moi. Et ça m'aide beaucoup d'avoir toujours son avis, etc. Depuis janvier, quand même. Oui, c'est vrai. Je prends confiance petit à petit. Bah oui, ces vidéos sont vraiment très bien. Et bon, voilà, c'est le petit moment éloge que ces vidéos sont très bien et elles se laissent vraiment la liberté, tout comme moi, on se laisse vraiment chacune la liberté d'écrire ce qu'on veut en fait. Par contre, on se donne l'avis. On se dit, ouais, moi je pense que tu devrais aller vers ça, ça c'est bien, ça c'est un peu, voilà, mais chacune. On a toujours envie aussi de s'améliorer, de faire de meilleures vidéos, toujours aller plus loin dans l'analyse, dans le montage, etc. Oui. Vous travaillez vite? Moi, non. Moi, je sors à peu près une vidéo toutes les 2 semaines et il me faut beaucoup de temps déjà pour l'écriture, puisqu'on écrit nos vidéos de A à Z, disons. Et moi, j'ai besoin de beaucoup de temps déjà pour l'écrire. Bon, ça va déjà mieux par rapport au début, mais... Alors, il y a quelque chose sur votre chaîne, il y a pas mal de catégories, de playlists, comme on dit, sur pas mal de choses et tout. Et puis, il y en a une, moi, qui m'a vraiment, quand je l'ai vu, je fais, waouh, c'est la première fois que je vois ça. Et donc, j'ai regardé, c'est tout ce qui concerne les effets spéciaux. Et donc, en fait, j'aimerais bien que vous en parliez parce que c'est assez original. Et à partir du moment où c'est original, c'est une idée très simple, je trouve, donc géniale, parce qu'elle est très simple. Et de dire, voilà, il y a aussi cet aspect-là. Et vous allez encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que vous n'en faites pas uniquement qu'un tableau. C'est que c'est un peu une forme de tutoriel, quoi. Enfin, vous faites des tutos aussi. Donc, j'ai pas trop. Voilà, si vous pouviez l'expliquer. Et surtout, est-ce que ça, c'était un élément qui était pour vous une évidence quand vous avez créé votre chaîne? Alors, au début, on voulait vraiment faire que des vidéos de critique et après mettre des courts-métrages ou éventuellement une web-série. On n'était pas du tout parti ni dans l'explication de qui était le réalisateur, comment on fait la technique, mais toutes les deux, en fait, comme on a appris toutes seules, c'est vrai qu'on s'est heurté aussi à beaucoup de problèmes techniques. Il a fallu qu'on cherche. Donc, ces vidéos, c'était un moyen de dire, bon, ben voilà, nous, c'est comme ça qu'on a appris. Comme ça, toi, spectateur qui regarde, si tu as le même problème que nous, en fait, ça va pouvoir t'aider. C'est ce qu'on s'est dit, en fait. Pouvoir aider la personne qui est en train de regarder la vidéo, qui peut-être a le même problème que nous. D'accord. Et vous, Christelle? Oui, moi, c'est un aspect, les effets spéciaux, etc., qui m'intéresse quand même assez parce que je me demande toujours comment on fait, etc. Et du coup, je trouve ça extrêmement intéressant et je me dis ça peut intéresser d'autres personnes qui ont aussi des problèmes, comme a dit Aurore. Et ouais. Et quels sont les retours de votre public? Est-ce que vous avez un public très particulier et quels sont à peu près les retours que vous avez avec?
Pour l'instant, vraiment des retours qu'on a assez souvent, c'est que l'appréciation, donc on fasse des analyses de séquences et des analyses D'accord. poussées où c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. C'est quelque chose qui nous faisait peur d'ailleurs au début parce qu'on se disait est-ce que les gens vont rester regarder la vidéo alors qu'on est en train d'expliquer la lumière, elle est à tel endroit, elle est de quelle couleur et ça veut dire ça. Et on se posait la question. Et en fait, il s'avère que c'est justement ce qui les intéresse de ceux qui regardent, c'est les commentaires qui reviennent assez souvent. Et, avant et pendant le confinement, depuis un an, ce que nous vivons est assez particulier. Est-ce que ça vous a donné la possibilité de réfléchir à l'après? Parce que bon, ça va se terminer un jour ou l'autre, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que vous vous êtes dit l'après, peut-être qu'on peut en profiter pour amener la chaîne YouTube en fait, est-ce que l'éditorial va changer en fonction de ce qui se passe actuellement? Non, pas vraiment. On va garder, il y aura peut-être de nouvelles playlists, ça c'est possible, mais je pense qu'en soi, on va garder un peu le même système, faire des critiques de cinéma, enfin de films, des films différents, des classiques, comme des films plus contemporains, des vidéos sur l'histoire du cinéma, etc. Je pense qu'on va garder à peu près le même concept. On va garder ça, mais c'est vrai que je pense qu'on va quand même aussi donner libre cours à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire jouer, réaliser, écrire. Et moi, je sais que je suis en train de commencer à écrire des choses pour justement pouvoir, l'après, dès que tout est libéré, pouvoir faire des tournages, faire des films, montrer encore une autre facette de ce qu'on peut faire. En fait, cette chaîne, Le Claquement Folie, qui démarre sur des présentations de films, de critiques de films, est en train d'évoluer autrement. Et en fait, c'est pour vous, c'est une espèce de laboratoire dans lequel vous essayez de faire cohabiter tout ce qui anime, comment dire, tous les pans du cinéma, quoi. Ça peut être la critique, comme le jeu ou les effets spéciaux. C'est un laboratoire. En fait, vous savez pas trop où vous allez, mais vous y allez, quoi. En fait, on sait qu'on aime le cinéma et qu'on veut au maximum parler du cinéma et transmettre notre passion. Donc, c'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir ouvrir le champ des possibles et pas juste se cantonner à une case et rester dedans. Mais c'est explorer. C'est explorer. Vous avez des connexions avec d'autres confrères et consoeurs? Vous faites des lives avec d'autres personnes ou comment ça se passe ou pas, je sais. C'est notre premier live. Oui. Ah, c'est vrai, génial. Oui. Et c'est quelque chose, on en parle souvent. On a envie de le faire, on ne sait pas trop comment l'aborder, mais on aimerait beaucoup pouvoir faire ça plus souvent parce que c'est intéressant en fait de dialoguer. Clairement, c'est ça qui est intéressant. Donc vous suivez, vous voyez d'autres lives d'autres personnes et ça vous titille un petit peu, ça vous donne l'envie d'aller discuter. Alors j'imagine que vous êtes derrière votre écran et parfois vous dites mais c'est pas possible, la connerie qu'il vient de dire sur tel et vous avez envie de réagir. Ça peut arriver, après tout, on est tous, c'est des avis subjectifs, donc forcément, on n'est pas toujours d'accord. Oui. Mais oui, c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, j'imagine que oui, mais par curiosité, des films ou alors des cinéastes que vous aimeriez questionner, aborder, et que c'est vraiment des grosses envies, quoi. Mais ça reste encore des sujets tellement puissants, tellement forts que ça peut vous prendre le temps. Est-ce qu'il y a comme ça des objectifs, des projets comme ça de films ou de cinéastes que vous souhaiteriez questionner sur votre chaîne? Alors moi, c'est vraiment, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est Matrix. Déjà, oui. Oui, non, clairement, Matrix, mais c'est-à-dire que c'est tellement foisonnant. Je suis en train de commencer à écrire. Je lis beaucoup de choses sur Matrix, mais l'univers est tellement énorme que je préfère me laisser le temps de l'écrire parce que je veux pas passer à côté. Donc c'est Matrix. En numéro 1, Matrix. En plus, c'est vrai qu'on a une abonnée qui nous a demandé d'analyser Matrix suite à la vidéo que j'avais faite sur V pour Vendetta. Donc, je me suis dit, si en plus quelqu'un la veut, je vais la faire. Mais comment ça va être évident, ça va pas être évident, j'imagine, de travailler sur un film pour lequel vous avez déjà une énorme émotion. Parce qu'il faut aussi il faut surtout de la réflexion, et là, ça va être un peu compliqué pour vous, je pense. Et puis, c'est une image marquante, Matrix.
Je lis beaucoup. Je vais découvrir l'envers du décor, comment le film a été fait. Voilà, ce qui est très intéressant aussi, c'est le parcours des réalisatrices qui sont des réalisatrices donc transgenres. Et donc c'est vrai que cette question du transgenre dans Matrix, elle est clairement présente et c'est quelque chose que je veux aborder et je veux pas l'aborder de manière légère. Donc c'est vrai qu'il y a cette chose-là où il faut faire des recherches. Il faut vraiment aller chercher. Déjà dans Bound, je crois, dans Bound, il y a déjà des éléments. C'est intéressant d'ailleurs de refaire un tour en arrière pour voir un peu ce qu'il y a. Et en fait, on comprend que en fait, c'est vraiment leur vie qu'elles ont filmé, pardon. Et c'est assez intéressant aussi de dresser comme ça des connexions avec enfin. Et vous, Christelle, est-ce qu'il y a comme ça des envies, des trucs très forts? Peut-être Shining, je sais pas. Oui, pourquoi pas Shining. Et je pensais à une trilogie qui plairait aussi à Aurore, ça j'en suis sûre. C'est Le Seigneur des Anneaux. Ah bah oui. Ah oui. J'adore aussi, Ah oui. ouais, elle l'adore aussi. Et je me dis, ça serait intéressant de parler de ces films. Il y a beaucoup de choses à dire aussi. Énorme. Donc, oui, c'est énorme, hein, mais on est ambitieuse, Aurore et moi. Alors. Mais oui, ça serait bien. Notre format. Oui. Ah, ouais. Ou en plusieurs fois. On avait parlé de faire un format un peu différent. Donc, de critique sur celui-ci. Oui. Bon. Mais c'est très ambitieux. J'imagine. Mais en tout cas, je note que vous avez très envie de faire des lives. Donc, il est probable qu'un jour, je revienne vers vous pour vous proposer un live sur... ça serait bien peut-être sur les Wachowski. Tiens, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant d'avoir votre avis là-dessus aussi. Et donc je note ça. En tout cas, c'est le Clap en folie. Sachez que pour celles et ceux qui nous regardent, vous avez le lien qui renvoie à la chaîne de Christelle et d'Aurore sur le descriptif. Et donc c'est Clap en folie. C'est une chaîne YouTube qui est très importante, qu'il faut regarder et qui est assez fascinante sur certains aspects. Je suis très content en tout cas, Christelle et Aurore, que vous ayez accepté cet entretien. Et je profite de le dire en direct, pas en direct, en faux direct, mais quand même de vous remercier aussi pour votre compréhension, parce que ça fait 2 fois, j'ai annulé 2 fois l'entretien pour des raisons que tout le monde sait maintenant. Et je suis très content que vous ayez été patiente et compréhensive et que vous ayez, voilà. En tout cas, moi, ça m'a permis de discuter avec vous pendant 40 minutes et c'était vraiment agréable, très agréable. Merci beaucoup de nous avoir proposé ce live. On était vraiment très très contents de pouvoir le faire, vraiment toutes les deux. Bon, maintenant, en tout cas, si vous avez vu cette vidéo, il faut aller vous abonner directement au Clap en folie. C'est comme ça qu'il faut parler, paraît-il, sur YouTube. Il faut vous abonner, il faut liker, des choses comme ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci Christelle, merci Aurore, et je suis persuadé qu'on se retrouvera très très vite au cours d'un live. Donc voilà, à très vite, et je lance le générique. Et restez juste après, parce qu'au moins je vous salue officieusement. Voilà, ne partez pas tout de suite. Ah, ok. C'est parti, merci à tous et tous ceux qui nous regardaient. Et c'est parti, générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.